avant-guerre jusqu'en 1945. L'état de l'église lorsqu'elle a été victime des bombardements. Et puis ça, c'est le clocher actuel qui a été reconstruit. Et vous avez un texte en français, en allemand. Je vous indiquerai tout à l'heure qui a assuré la traduction. Il aura fallu 2 ans pour redonner vie à ces lieux chargés d'histoire. Pour ce nouveau parcours mémoriel, 16 sites communaux ont été identifiés. Des plus connus comme le pont de l'amitié entre Groß-Bliedersdorf et Klein-Bliedersdorf, jusque ceux qui mériteraient que l'on s'y intéresse de plus près, comme la chapelle Sainte-Croix et le monument aux morts. Tout au début, je faisais référence à l'histoire mouvementée de Grosse-Ville. C'est pour ça que sur le monument aux morts, il y a marqué à la mémoire de nos morts et non pas mort pour la France. Voilà, comprenne qui pourra, mais voilà. Aussi bien en 14-18 qu'en 39-45. Enfin, en tout cas à partir de 42. C'est Joël Niederländer, premier adjoint au maire de Grosse-Blie, qui a porté ce projet. Alors ça, c'est une affaire plus personnelle au départ, puisque j'ai moi-même enseigné l'histoire pendant plus de 40 ans. Et je me suis rendu compte que très vite, les gens oubliaient leur passé, même le passé relativement récent, et qu'il fallait l'inscrire soit dans la pierre, soit dans des livres, et la mémoire orale ne suffit plus, parce qu'avec la disparition des anciennes générations, toute cette mémoire disparaît en même temps. Donc c'est à partir de ce moment-là que ce projet a germé. Il entre désormais dans sa dernière phase avec la mise en place des QR codes. Plusieurs entreprises locales ont contribué à la naissance de ce projet. 64 000 € ont été investis pour sa réalisation, dont 80% subventionnés par les fonds européens FEDER.